Tu resteras pas pogné. Le lit. Ici, il faut juste que tu te tasses. There you go. Fait que là-dessus, on part aujourd'hui. Il nous reste demain. On est dimanche. La grande fin de semaine. Ça va bien? Let's go. Ici, une roue là. Wow, wow, wow! Doudou! Un petit flex. Recule. On est encore dans le pit de la Montagne Noire à se faire du fun. Puis évidemment, il y a certaines personnes qui s'en vont aujourd'hui. Il nous reste encore 2 jours. Puis comme on dit, on était 8. Il nous en restera juste 2 à la fin. Donc évidemment, le plan aujourd'hui, c'est de faire un petit peu de off-road pour certains, pour montrer c'est quoi les habiletés de chacun des véhicules avant que les gens partent. Donc, chacun des véhicules, on s'essaie et puis on essaie de voir c'est quoi les limites. Et puis, on apprend de cette situation-là. Évidemment, certaines personnes partiront cette journée-là. D'autres partiront demain. Donc, ils vont faire juste la nuit. Puis partiront demain. Puis finalement, Pat puis moi, on va se ramasser les derniers à faire la plus tough de la gang. Avec le Scout. On a un petit, même pas de flex. Il lève même pas dans les airs. Facile. Ça touche un petit peu. On monte. Bon, l'autre qui s'énerve en arrière. That was easy. Subaru d'un pit. Un petit peu d'accrochage en arrière. Tu vas accrocher ici, moi je suis long, hein? Ouais, à peine. Ah, même pas. Même pas. Même pas. Facile. Oh! C'est lourd, un Scout, hein? Nice. C'est facile. Oh, un petit peu. Ouais, c'est bon. Ça l'accroche un peu en arrière. Facile. Oh! On a une roue qui spin. Va-tu falloir le bumper? Ça va monter. En ligne droite. Donne-y. Oh! C'est plus rushant qu'on le pense. Doudou, quand tu y vas. C'est bon. Go! Tabarnane, hein? Drive it like you steal it. Ouais. Ça va. Ouais, vas-y de même. Ton hitch en arrière. Et voilà le hitch. Bon, Max. Même pas. Vas-y sur le 2 pattes. Ah, c'est bon. S'il n'y a plus personne, il va accrocher. C'est quoi le meilleur moment de ta fin de semaine? Mais là, ouais, je vais la raconter du jour. Non, je t'ai demandé comment était ta fin de semaine. Là, c'est quoi ton meilleur moment de la fin de semaine? Ben maintenant. Vraiment surprenant. Oh, hein? Normal. Badland. What? OK, c'est vraiment... Écoute, il n'y avait aucun assist là-dessus. Avec le Scout. Hein, ouais. C'est stylé d'avoir des marchepieds. Oh!
Non, non, c'est le hitch. Ça y va, ça y va! On va juste récupérer son Reese. Pousse pas, B! Tu boucanes, Seb, tu pues. Tu boucanes. Hold it! Hold it! C'est bon! Ah non! Parlez trop vite. Je vais chercher un taco! Chercher un forerunner à la place. Bon, il est beau! Oh, que là, t'es pris pour vrai, là. Oh non, non, là, il est pris pour vrai, là. Ton hitch, il est rentré dans le sol. Char qui va tirer le char. Attends. Il va tirer le char. C'est pas d'être bon, c'est d'être beau. Ouais, ça paraît que c'est toi. Ok, Emma, c'est quoi t'as aimé de ta fin de semaine? Hier, elle ça avec Max. Fait le saut avec Max? C'était Ouais. bon. Parce que Florence, sa réaction, c'était comme. Hein? Elle était comme. Elle sautait, puis elle était comme. Elle a sauté, puis elle était comme. C'était quoi ça? Mais Ok. comme on a tous sauté comme si on était dans les airs. Bon, c'est bon. Avec tout ça, je suis content de savoir que ma CVT, je suis pas fan de CVT, surtout pas de celle-là. C'est la première génération. Right? Tu veux-tu toujours y aller, Richard? Oui? T'es sérieux, là? C'est mauvaise idée de gars. Ah ouais! Ah ouais! Eh, t'es dans le That's chemin. why women live longer than men. On va le faire tout seul. Doucement, doucement. Non, non, mais ça, pas de prise. Jesse veut sa caméra. Chris, il est bien athlétique, ce Jesse-là. Qui a descendu ça comme s'il descendait les marches de ratour, même. Ouais, doucement, Richard. Hein. Quand ton temps n'est vraiment pas pressé de t'avoir tombé, là. Ah, mais c'était le fun de te connaître. Non, mais je sais que ça descend. Le problème, c'est de le poigner en bas. Il tapique, là. La descente, c'est pas un problème. C'est en bas, là. Le plus bas, là? Ouais. T'as l'air de triper, Ah, date. Combien de degrés? Hey, combien de degrés que t'as dans ton dash? Hein? Combien t'as de Comme degrés? notre stock. Deb, dis comme tes fenêtres. Peux-tu fermer ta fenêtre? Comme ta fenêtre. Ferme ta fenêtre. 25 degrés! On a combien? Excuse, attends. Quoi? 25 degrés! Hey, on est mis ça. Dis-lui de fermer sa fenêtre. Dis qu'il ferme sa fenêtre. On veut pas perdre du stock encore. Ah ouais, ferme celle-là! Fermez-la! On veut pas perdre du stock encore. Tiens-toi loin, Ouvre bébé, la là. valise! Ouvre la valise! Ouais, ok. Non, mais il y a une bonne boule. Comment est-ce que t'es gagné là? Ah, d'après moi, il va pogner 30 degrés là, ouais. Hey, dis-nous, là, c'est quoi l'angle? 26 degrés! 26 degrés. Oh, là, tu dois être à 30! C'est marqué Watch out, esti! C'est vrai? Hey! Enlève la collision! Il va voir le mur! Et tabarnak! On va mettre un petit poids supplémentaire.
Salut, des souliers clairs. Ça prend un téméraire pour le faire, Calice. Il l'a fait. Calice, il l'a fait, man. Attends, il y a une roche. Il y a une roche. Richard Lefebvre! Tabarnak. Bravo! Fais pas ça. La deuxième portion de la journée, on est en arrière du pit de sable, dans la trail. Évidemment, on est sur des terres de la couronne, donc vous pouvez le faire en 4 roues, en skidoo l'hiver, même faire du hiking. Puis ça se fait, c'est un chemin forestier, fait que ça se fait très bien, c'est gratuit. Puis vous pouvez profiter du bon moment en gang comme ça. Puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait évidemment conduire les femmes. Pour toutes les femmes qui ont conduit cette journée-là, Justine, ah ouais, clenche-moi ça. Voilà. Hein? Like you're still it. Ben voilà. Les femmes vont conduire aujourd'hui, puis veulent apprendre un peu les us et coutumes du off-road. Et puis là, on est dans du soft-roading, mais quand même. J'ai déjà passé à cet endroit-là. J'avais de l'eau à moitié des portes dans un Subaru Forester. Là, on est comme très tranquille en fin de saison. Et puis, on en profite pour justement tester encore nos véhicules. Et puis, il y en a qui disent « Oh non, mon véhicule est arrêté. » Ah ouais, arrête de niaiser, Eric. Continue. Oui, tu vas arrêter? Non. Ok, continue. Let's go. Fait que voilà, puis en arrière de la trail, le but après ça, on va aller dîner, parce qu'on a quand même pas dîné encore, puis il est rendu 2 heures. Fait qu'on va se diriger tranquillement, pas vite, l'autre bord du chemin du Nordais pour s'en aller tranquillement, pas vite à la Montagne Noire. Donc vous allez avoir un pont à cet endroit-là, on va aller dîner là. Et puis après ça, on va essayer de monter la Montagne Noire. Ça, c'est un autre projet. Vous comprendrez qu'on sait très bien qu'un Forester ne monte pas en haut dans la dernière section parce qu'il y a eu des washouts cette année-là. Et voilà, on continue notre belle journée en cette présence de soleil à 15 degrés. Faites soit, c'est malade. C'est hein? Je sais pas mal. Ah, il va le couper. Il va le couper. On a des... Ouais, le cutter. On est gratuit, nous autres, on est des bénévoles. Puis on coupe, nous autres, les trails. On les met clean up. Voilà. La BA de Québec Offroading. Québec Offroading. On a du fun. La petite trail. Une belle petite montée. Une chose que j'ai appris en faisant ce groupe-là, c'est que no matter what, les gens ont la même passion. Tu peux avoir un Scout à 100 000, tu peux avoir un Forester à 25 000, tu peux avoir un petit véhicule à 3 000, puis les gens sont quand même avec toi, sont quand même à avoir du fun, on va faire un feu, on va aller manger ensemble, puis là, ben c'est ça, j'ai faim, let's go! On arrive au pont de la Montagne Noire, on vient juste de passer le Nordais. Wow. Les femmes conduisent, pas dans tous les véhicules bien évidemment, mais une chose est sûre, ce qu'on voit dans les trails et puis en général dans l'Overland, c'est que les femmes prennent de plus en plus de place. Et on aime ça, parce qu'évidemment, c'est le fun d'avoir des partenaires, qu'on peut faire des activités, qu'on peut faire des voyages, puis qu'on partage la même passion. C'est plus vrai que c'est juste les hommes qui aiment faire de la trail ou de l'Overland. C'est un mythe. Puis regardez ici, on a la meilleure expérience qui soit pour apprendre. Notez aussi que c'est très intéressant. Il y a plusieurs événements qui sont organisés seulement pour les femmes. Les femmes, je vous invite à regarder ça. Une des courses qui est vraiment populaire aux États-Unis, c'est le Rebel Rally. Donc, course à travers le désert, à travers différents terrains.
Et puis, évidemment, ben, ça permet aux femmes de s'améliorer et puis aussi de développer des skills qui, normalement, pourraient pas en temps normal. On est rendu à Montagne-Noire, sur le petit pont, avec la gang. On va dîner. J'ai faim, let's go. Fait que, on est prêts pour la montée de la Montagne-Noire. On va aller bien simple. On a dit que c'est soft-roading. Donc, on fait notre maximum. On le sait qu'avec les Subaru, on monte pas. Puis les enfants, c'est le fun, faire de la trail. Comme si vous... Je sais que Félix en a pas fait beaucoup, mais Louis, lui, c'est un amateur. Ouais, direction le sommet. Honnêtement, on le fera pas. Parce que le dernier 100 mètres, c'est vraiment fait quasiment pour du buggy. Il y a eu un gros washout. Mais on veut quand même s'essayer d'aller le plus loin possible, quitte à revenir. Ouais, s'il te plaît. Fais attention aux roches, tasse-toi à droite. Ouais, c'est ça la différence. Hein? Ah ouais. Bon, ben, aussitôt monté, aussi descendu. Certains prendront le Chicken Pass, puis d'autres directement dans descente. Le X-Mode actif pour les Subaru, les autres, on prend notre temps. Ouais, ben, ça a été une belle montée, cette montagne noire-là, mais malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'en haut. Il y avait vraiment des grosses roches intenses. Et puis, la gang se sentait pas safe. Certains véhicules, par exemple, comme le Bison, pas de problème. Le full size, pas de problème. Mais bien évidemment, on n'est pas là pour briser nos véhicules. Donc, on va perdre des gens aujourd'hui, direction chemin Régimbal. On va sortir par là. On va dire salut à quelques amis qui, en ce dimanche, retournent à la maison, tandis que moi et Pat restons évidemment au camp une nuit de plus avec deux autres amis. Et puis évidemment, demain, juste Pat et moi, ça va être intense notre trail. Restez là, je vous montre la suite. C'est une des trails les plus intenses que j'ai faites avec mon Subaru. Puis je vous avoue que, ouf, j'aurais pas aimé être avec le reste de la gang là-dedans. C'était assez complexe. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Doux. Down full turn. Full turn. Ouais, c'est ça. Ah, il y a un Jeep en arrière. Non. En arrière de Scout? On va avancer, laisser passer ça. T'as une grosse roche droite là. À ta gauche. Vas-y. À ta droite, c'est-à-dire, ouais, c'est bon, droite là. Ah ouais, direct. Nice. Nice. On a choisi la boîte. Good job. Oh, on a une rush sheet. There you go.
Soft-roading. Le Scout. Méchante belle machine. Pas de problème, il a vu pire. Puis la trail? Ça va bien. Ça va bien? Ça va tout bien, là, tout pas de problème? Magnifique. Puis la trail? Encore. Encore! Nice! Puis la trail? C'est le fun! Nice! À vous, hein? Nice! Alors, On passe à gauche ou à droite, un peu plus loin? on sort au chemin Régimbal pour Ouais, mais on revenir. peut sortir plus loin à droite ou on peut sortir Non, à non, gauche? carrément en bas, bas ici, ici, puis on va remonter, puis on va reprendre ça. Ouais. OK. Ouais. OK. Ah! Wow, quelle nuit paisible et sereine. Oui, ben dans le fond, les gens qui sont restés avec nous pour cette dernière nuit, Eric et Jessie, on se réveille le matin, ils vont partir tranquillement pas vite. Et puis, Pat et moi, on continue l'aventure dans ce qui va être, à mon avis, une des trails les plus difficiles que j'ai faites. On part la journée, c'est parti. Bon matin. Donc, présentement, il reste nous 4. Ils étaient 4 qui voulaient se battre contre 2 qui ne voulaient pas. Nous étions 8. Il nous en reste 2. C'est fini. Nous autres, on s'en va trailer après. On continue. Alright, aujourd'hui, on s'en va encore dans le coin de Saint-Donat, faire une trail. C'est pas le Petit Moab, ça se trouve être l'autre. Je me rappelle pas, on va vérifier, je vais mettre le nom en dessous. Grosso modo, on est rendu juste 2, moi puis Pat, puis c'est ça. On s'en va faire ça, on va trailer aujourd'hui. On est rendu lundi, fait que... une autre belle journée. On est dans les trails dans le fond des Terres de la Couronne. Pour faire une histoire courte, Terres de la Couronne, dans le fond, ça appartient à personne. Ça appartient, dans le fond, à la couronne qui se trouve être Queen Elizabeth. Grosso modo, on est des Crown Land. Les Crown Land, vous avez le droit d'accès. Fait que la trail que je vous montre présentement, c'est une trail qui est sur des Terres de la Couronne. Il y a des chasseurs, il y a des gens qui vont pêcher, il y a des gens qui font des trails de 4 roues, l'hiver, skidoo. Donc, ça appartient à tout le monde. Puis tout le monde peut y accéder gratuitement. Puis ça, c'est un beau spot pour aller faire de la trail pour nous autres. Et puis, c'est bien le fun. Puis, ben c'est ça. On a du plaisir là-dedans. Puis, les gens sont super sympathiques. On les rencontre. Salut, ça va, blablabla. Puis, pas de problème avec ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des chasseurs, mais tu sais, on roule pas nécessairement aussi super tôt le matin. Puis, tu sais, tard le soir. Fait que dans le fond, on les dérange pas réellement. Il y en a qui vont dire que oui, puis blablabla. Mais bon, regarde, encore là, ton fun, bon fun. On est égal. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Malheureusement, au Québec, on dirait qu'on a une philosophie de genre me, myself and I. Là. Donc, c'est pas une question d'être me, myself and I. Dans ce cas-là, loin de là, à l'opposé, justement, on partage. Je partage, moi, l'information que je vous donne. Et puis, en plus de ça, un terrain qui appartient à tout le monde. Donc, on peut en profiter gratuitement. Puis, notre charte des droits et libertés nous donne le droit d'être sur des terres de la couronne gratuitement. Alright, on est en haut du Mont Senel. Puis, c'est quand même très cool. On n'a pas un gros point de vue, mais c'est quand même intéressant. Puis en avant, sur la pointe qui se trouve être juste... excusez, là, ici, c'est évidemment
la montagne noire. Puis dessus, on est capable d'avoir ou d'apercevoir la tour d'observation qui se trouve être là. Sur le top, on voit la tour d'observation. Et puis, ben c'est ça. Un peu nuageux, mais sinon, ça se soutient. Frisquet, il fait 11 degrés un lundi aujourd'hui. Puis, ben c'est ça. Pat puis moi, on explore tranquillement, pas vite. C'est bien le fun. Fait qu'on continue. Wow. On va descendre dans quelque chose de plus technique, là, mais grosso modo, on est à peu près à 500 mètres d'altitude. Je laisse le X-Mode travailler. Pat qui joue le Ken Block à matin. Il aime ça. Il fait beau. On en profite. Le mont des Sennelles, ça s'est fait super bien. Donc, all-wheel drive. Et puis, en règle générale, ça va super bien. On retombe sur la main. Il y avait une petite montée qui était quand même un petit peu complexe pour des Subaru. À peine, juste pour dire que tu prends ton temps et ça passe en masse. La trail est encore pas pire. Ça avance bien. C'est des trails de 4 roues / Jeep. Puis là, ben, le bordel arrive à grands pas. Ouais. Là, on se complique les choses un petit peu beaucoup. Les roches grossissent de plus en plus, puis le choix du positionnement de où est-ce qu'on met nos roues. La ligne, la fameuse ligne, ouais, faut pas briser rien. Faut comprendre que mon Subaru Forester, moi, il est pas platé comparé à celui-là de Pat. Pat a un Wilderness. Et puis déjà les Wilderness sont déjà platés d'avance. C'est sûr et certain que c'est pas un gros platage comme pourrait faire LP Performance ou autre, Rally Tech et ainsi de suite. Mais disons que les shakes, oui, j'ai un petit peu les shakes dans cette trail-là. Parce que c'est de la grosse roche, puis demain matin, ben, malheureusement, la manière que le Subaru est faite, c'est que la panne à transmission est directement en dessous de moi où est-ce que je conduis. Ce qui veut dire qu'une grosse roche mal placée, puis je reste là. Puis là, bien évidemment, pour sortir, ça va faire mal. Tu veux pas ça. Mais voilà, c'est le petit challenge qu'on a aujourd'hui, qu'on se donne. Tranquillement, pas vite, on pousse pas la machine. Une chance que j'ai mon spotter, puis je descends tranquillement, pas vite. J'aurais pas amené des newbies dans cette trail-là, honnêtement. Il y a bien du monde qui l'aurait pas aimé du tout. Puis honnêtement, moi j'étais aux limites de mon véhicule. Pas en termes de gros modifications ou quoi que ce soit. Quand que je parle de limite, là, c'est que moi je me sens à l'aise de le conduire. Parce que quelqu'un qui se fout de son véhicule peut le descendre, puis si ça casse, on s'en fout. Tandis que moi, ben, je fais attention à mes affaires. Puis évidemment, il faut le rappeler, c'est mon daily. Donc oui, effectivement, tu forces pas la machine, il n'y a rien qui force présentement, mais il faut juste prendre son temps. T'sais. Placer la roue à la bonne place. Si vous voulez vous joindre, sachez qu'on est sur Facebook, QC Soft-Roading Overland. Puis pour le reste, venez voir mon Patreon, m'encourager évidemment à faire des vidéos puis avoir des GPX. C'est pas pour les amateurs ici. Honnêtement, là, les Subaru, c'est borderline. Celle-là ici. Ah! Ça a l'air moins pire de ce bord-là. Bon. Ouais, tu rentres plus tôt dans la curve. C'est bon. Viens-t'en droit. Viens-t'en droit. Straight. Ouais. Viens-t'en. OK, tourne. Straight encore. C'est ça, garde sur la ligne-là. Tourne encore, driver. En tout cas, une chose est sûre, c'est fou comment que la caméra rend pas justice. Mais, là, vous allez le voir drastiquement
le plus dur s'en vient. Ça, c'était juste un appetizer. Ouais, on a une grosse montée d'environ, je dirais un bon 50 mètres de déniveleur. Puis là, l'histoire là-dedans, c'est que cette montée-là est en grosse roche tout le long. Et en plus de ça, non seulement est en grosse roche, mais en plus de ça, ouais, c'est ça. Je vous montre ça à l'instant même. C'est quelque chose. Ow! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est... Hein? Non? Hein? Celle-là? C'est celle-là, je pense. Ouais, c'est celle-là. Alright. Fais une minute, là. Je vais aller me mettre au même spot. Ça vient! Hey, la montée, là. C'est bon, c'est passé. Fais attention à l'autre grosse. J'ai accroché dessus. À droite, ouais. Oh, yeah! What the fuck? What? OK, on a passé littéralement 45 minutes à faire la trail, plus une autre planification de fou. Honnêtement, ouais, assez pour te donner des nerfs un petit peu à vif. Puis honnêtement, ça c'était le début de la trail, du moins de cette section-là. Puis l'histoire là-dedans, c'est que oui, on reste peut-être 2 km, mais à rouler à 1 km/h, 2 km/h, 3 km/h, puis c'est de la grosse roche. Puis cette trail-là, on a réalisé après que c'est une trail de skidoo qui sort un petit peu plus loin sur le Nordais. Et puis officiellement, c'est en direction de Saint-Donat. Cette trail-là, à un certain moment donné, il y avait pratiquement plus de trail, on la voyait plus, c'était juste les feuilles, on voyait que les gens n'avaient pas passé là. Dans certains spots, on peut voir qu'il y a certains quads ou certains side-by-side qui avaient passé, mais sinon, là, on est dans une trail ultra complexe pour des Subaru, puis honnêtement, on n'est plus dans du soft, on est vraiment dans du hard, puis on prend notre temps, on veut pas briser, puis ça a été un méchant challenge. Donc à ce niveau-là, ben nous autres on continue et puis on a quasiment terminé la trail et puis c'est sûr et certain que ça nous a donné des sueurs chaudes. En tout cas, moi, Pat, un petit peu moins, mais lui c'est parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est un wilderness puis il est platé d'origine. Moi, je ne le suis pas. Voilà. Alors, la fin du vidéo se suit et puis évidemment... Yes! Le pire est à venir! Oui, croyez-le ou non, ben oui. pied droit.
driver, driver. Driver, ok, droit. Non. Driver, driver, attends. Ouais, c'est bon. Ok. Droit. Attention à celle-là. Droit. Quand même, ouais, descends droit de main. Un autre rush. Straight. Ok. Passenger. Qu'est-ce que t'en penses? Jamais plus. C'est comme, c'est débile. C'est une trail, ça, de 4 roues, genre, ou de buggy, tu sais. Honnêtement, là, nous autres, là, moi, je considère cette route-là comme une 8 sur 10 là, en termes de difficulté. Là. 1 étant le plus facile. Là. Ça, c'est la dernière vidéo de la journée. On s'en va peut-être avec la poutine, là, mais grosso modo, dernière vidéo de la trail. Le Norden nous passe d'en face. Je vous montre sur la trail où est-ce qu'on est rendu. Puis officiellement, ça c'est où est-ce qu'on sort. Mais en fait, on sort pas là. Ça c'est un développement, genre. Ça c'est le normal. Puis nous autres, on arrive. Chance que c'était la descente de là. Avec un cap de roche puis tout. Intense. 8 sur 10. 8 sur 10 pour ça. 10 étant le plus hard. Pour un Subaru. Pas mal sûr que même pour un side-by-side, ça aurait été hard. Disons qu'on a travaillé puis ça m'a flashé. Fait que gang, bonjour, bonjour, après notre trail. Puis c'était comment la trail? C'était le fun, mais je pensais que Tanné là. C'était super, on a eu du challenge en masse. Du challenge en masse. Du challenge? On a testé nos souris. Je sautais de joie quand on est sorti de la train. C'était quand même technique, là. C'était expert. Ouais. Fait que oui, on est fatigué, on a faim, on a mangé. Puis là, si vous voulez avoir un bon resto dans le coin de Saint-Donat, on est ici. La pizza est malade. Si vous avez la chance d'aller voir ça, resto d'antan. C'est bon ça? Ouais, cheese. Yay! Avec la grosse poutine. Malade! La pizza. Je pense qu'on avait faim. Ça se peut-tu? Ouais. Fait qu'on finit ça aujourd'hui, guys. Ça, c'était le week-end, la grande fin de semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Là-dessus, si vous voulez nous joindre sur notre groupe, c'est QC Soft-Roading Overland. J'espère vous voir. Les liens sont dans la description en bas. Facile. Mes vidéos Overland, viens maintenant m'encourager sur Patreon. Je te donne une exclusivité de toutes mes vidéos. On va même sur des places vraiment spécifiques. Ensuite de ça, je te donne des behind the scenes, un petit cadeau, c'est toujours le fun. Là-dessus, le lien est dans ma description. On se voit la semaine prochaine, comme tous les dimanches à midi. Et puis, laissez vos commentaires, inscrivez-vous s'il vous plaît, je veux savoir ça. Donc, si vous voulez regarder une autre vidéo, on se rejoint là. Là. Et si vous voulez vous inscrire, c'est là.